Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Cette semaine, comme dans la chanson, je vais vous parler de quoi ma gueule, de pourcentage et des 2 rendez-vous mandats qui vous seront offerts si vous assistez à la prochaine webconférence sponsorisée de Mandataire Immo, jeudi 23 mars, après-demain, à 10 h sur la prospection téléphonique. Mais pour l'instant, comme d'habitude, c'est générique. Vous connaissez tous cette chanson, n'est-ce pas? Vous reconnaissez-vous dans ces paroles? Voyez-vous où je veux en venir? Non? Eh bien pourtant, dans notre métier, je rencontre de nombreux professionnels à qui ce refrain pourrait s'appliquer. C'est impressionnant de constater que plusieurs d'entre nous ne comprennent pas ou ne supportent pas qu'un client ou même qu'un prospect leur refuse quelque chose. Comme par exemple un rendez-vous, une baisse de prix ou bien un mandat. Ils se sentent immédiatement mal à l'aise, comme si ce refus allait bouleverser leur vie. Ils le vivent le plus souvent comme un véritable échec personnel. C'est un peu ce qui se passe pour beaucoup de professionnels lors de leur prospection téléphonique. Ils prennent trop souvent le refus d'un client comme une attaque personnelle et comme si leur vie en dépendait. C'est hélas le meilleur moyen pour se démotiver et ne plus oser décrocher son téléphone. Pourtant, quoi de plus respectueux et de plus normal que d'accepter que notre proposition puisse ne pas intéresser notre interlocuteur? Plus encore, il est si difficile de concevoir et donc d'accepter que l'on puisse ne pas plaire à tout le monde. Gardez à l'esprit qu'un refus accepté par celui qui propose, en l'occurrence vous, n'est jamais un refus définitif. A l'inverse, si votre interlocuteur sent que vous ne respectez pas son choix, il vous sera très difficile de pouvoir un jour revenir vers lui. Votre fierté et celle de votre prospect vous en empêcheront. Je vais vous donner une technique très simple pour ne plus être altéré par un refus. Avant tout, partez du principe et surtout acceptez le principe que lorsque vous allez vous adresser à de nouveaux prospects, vous aurez toujours affaire à 3 catégories différentes. Pour simplifier, imaginez 3 groupes représentant chacun 33% de vos contacts. Les premiers 33% représentent les prospects qui accepteront facilement de travailler avec vous. Le second groupe représente les prospects que vous allez devoir convaincre et pour lesquels il faudra vous battre et surtout démontrer votre professionnalisme avant qu'ils acceptent votre proposition. Enfin, le troisième groupe, c'est celui des personnes qui, au moment où vous les appelez, ne sont pas prêtes à travailler avec vous. Peut-être même qu'ils n'accepteront jamais de travailler avec vous. Vous devez respecter leur choix, peu importe la raison, que ce soit par principe, pour ce que vous dites, pour ce que vous représentez, pour votre physique. Là n'est pas la question. Ce qui importe, c'est de l'accepter et de passer à la personne suivante. Alors, la prochaine fois que vous prospecterez, souvenez-vous, demandez-vous à quel groupe appartient votre prospect. À celui des 33% qui veut travailler avec vous, à celui que vous avez dû convaincre, ou au dernier groupe des 33% qui ne travaillera peut-être jamais avec vous et pour lequel vous devez rester fataliste et dont vous devez respecter le choix. Une dernière chose avant de nous quitter, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de recevoir 2 rendez-vous mandats gratuits en assistant à la prochaine webconférence de Mandataire Immo sur la prospection téléphonique qui aura lieu après-demain, jeudi 23 mars à 10 h. Alors ne passez pas à côté de ce cadeau, inscrivez-vous dès maintenant avec le lien qui se trouve quelque part autour de cette vidéo et surtout connectez-vous le jour de la conférence. Si vous êtes présent, le sponsor à l'origine de ce cadeau vous expliquera comment obtenir vos 2 rendez-vous. J'espère vous retrouver après-demain jeudi à 10 h ou au plus tard pour notre prochaine vidéo hebdomadaire. À très vite.